Pour les gastronomes, c'est un univers fascinant. Pour les scientifiques, c'est aussi une galaxie de bactéries. D'ailleurs, certains spécimens parmi ces fromages intéressent les chercheurs, et notamment celui-ci, le Mont d'Or. À Poligny, les chercheurs de l'INRA et les profs de l'ENIL travaillent souvent ensemble et ils font de drôles d'expériences, comme chercher l'ADN du fromage. Là, tu as les bactéries lactiques, mais tu as aussi d'autres bactéries qui viennent du lait cru, des bactéries qui viennent de la croûte du fromage. Voilà, là, c'est qu'une partie des bactéries qui vont intervenir sur le goût du fromage, mais bien sûr, comme un fromage dans le Mont d'Or, tu as une plus grande variabilité de bactéries qui va intervenir sur le goût. Et en traçant l'ADN, on cherche à comprendre les saveurs. Les goûts changent, hein. On ne consomme pas le Mont d'Or comme on le consommait il y a 20 ans ou 30 ans, ce n'est pas les mêmes, d'un point de vue visuel, etc. Nous, notre travail, c'est de donner des outils aux étudiants pour qu'ils orientent les technologies en fonction de la demande du consommateur. Le consommateur, il évolue. Et pourtant, à l'ENIL, les technologies ne remplaceront jamais ce geste ancestral, le toucher du fromager. C'est dans cette salle que bat le cœur de l'école. Nous sommes dans l'atelier de fabrication du comté. On est vraiment dans une école parce que c'est vraiment une cuve, un comté, un élève. Donc c'est vraiment l'atelier le plus pédagogique. L'atelier, l'élève fait du début jusqu'à la fin son comté. Et les travaux des élèves se trouvent dans cette cave d'affinage. Les meules seront ensuite vendues. Une politique de l'école, c'est vraiment de faire de A à Z notre comté. Donc on a au début le lait jusqu'à la suite où on aura notre fromage. Après les élèves ils vont s'occuper de l'affinage des fromages jusqu'à la commercialisation. Ce savoir-faire de l'école est aujourd'hui reconnu dans le monde entier. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises n'hésitent pas à envoyer leurs salariés en stage à l'ENIL. C'était encore le cas ce jour-là. Mais dans un secteur très concurrentiel, l'école doit savoir rester discrète. Donc celle que nous on va utiliser. On est discret effectivement à double titre pour la partie formation, mais parce que nous aussi on effectue des travaux de recherche pour ces entreprises et on a une obligation de discrétion. Donc les projets sont codifiés, on donne des exemples, mais en étant très vigilant sur le fait de ne pas citer les entreprises concernées. Pour nous c'est important. Fondée il y a maintenant 125 ans, l'ENIL n'a guère de soucis à se faire pour son avenir. Elle forme les futurs cadres de l'industrie agroalimentaire, mais aussi les fromagers de village. Ce paradoxe est aussi sa marque de fabrique.